Bismillahirrahmanirrahim. La description de la prière. Ce cours est un résumé simple de ce que tout musulman devrait connaître concernant la manière d'accomplir cette adoration. Sache qu'Allah te préserve qu'il y a 5 prières obligatoires à accomplir chaque jour. La première s'appelle Al-Fajr et elle doit être accomplie en 2 unités de prière. La deuxième s'appelle Al-Dhuhr et elle doit être accomplie en 4 unités. La troisième s'appelle Al-Asr et elle doit être accomplie en 4 unités. La quatrième s'appelle Al-Maghrib et elle doit être accomplie en 3 unités. Et la cinquième s'appelle Al-Isha et elle doit être accomplie en 4 unités. Pour accomplir ces prières obligatoires, voici certaines conditions à respecter. Premièrement, être en état de pureté, c'est-à-dire que tu dois avoir accompli les ablutions ou le grand lavage rituel selon ta situation. Deuxièmement, cacher sa partie intime. Pour l'homme, celle-ci s'étend du nombril au genou. Il est également important de couvrir ses 2 épaules. Et pour la femme, elle doit couvrir l'ensemble du corps avec des vêtements amples, sauf le visage et les mains si elle n'est pas en présence d'hommes étrangers à elle. Troisièmement, se diriger vers la maison sacrée qui se trouve à la Mecque. Et quatrièmement, prier à l'heure. Chaque prière doit être accomplie en son heure. Pour connaître les horaires de prière, il convient de consulter le calendrier de la mosquée de sa ville. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, voici les différentes étapes à suivre pour accomplir la prière, sachant que les détails qui vont être donnés concernent en grande partie celui ou celle qui prie seul et non derrière un imam. La première étape, dire Allahu Akbar. Tu lèves tes 2 mains jusqu'à tes épaules ou tes oreilles et tu dis une seule fois Allahu Akbar. Ensuite, tu places tes mains au niveau de ta poitrine en posant la main droite sur ta main gauche, ton poignet et l'avant-bras. L'étape numéro 2, invoquer. Avant de commencer la récitation du Coran, il est recommandé de dire cette invocation. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ensuite, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable en disant par exemple A'udhu billahi minash shaytanir rajim. L'étape numéro 3, la basmala. Tu dis une seule fois Bismillahirrahmanirrahim. L'étape numéro 4, réciter la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'étape numéro 5, réciter une autre sourate. Tu récites une autre sourate après la Fatiha durant les 2 premières unités de prière. Et si la prière est constituée de plus de 2 unités, tu récites seulement la Fatiha durant la 3e et la 4e unité. L'étape numéro 6, s'incliner. Tu lèves tes mains et en t'inclinant, tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu places tes mains sur tes genoux en t'agrippant à eux et en ayant les doigts écartés. Et tu dis au minimum une fois Subhana Rabbiyal Azim. L'étape numéro 7, se relever. Ensuite, tu te relèves et tu dis en levant tes mains Sami'allahu liman hamidah. Puis, tu dis en étant debout Rabbana wa lakal hamd. L'étape numéro 8, se prosterner.
Tu dis ensuite Allahu Akbar et tu te prosternes en posant tes mains au sol en premier avant de poser tes genoux. Tu dois te prosterner sur les membres suivants: le visage, c'est-à-dire le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et la plante des deux pieds. Et dans cette position, tu dis au minimum une fois Subhana Rabbiyal A'la. L'étape numéro 9, s'asseoir. Tu lèves ensuite ta tête en disant Allahu Akbar et tu t'assois sur ton pied gauche, tu relèves ton pied droit et tu poses tes mains sur tes cuisses. Et dans cette position, tu dis au minimum une fois Rabbighfirli. L'étape numéro 10, se prosterner. Ensuite, tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes une seconde fois. Et également, tu dis au minimum une fois durant cette position Subhana Rabbiyal A'la. L'étape numéro 11, se relever de la prosternation. Tu te relèves de la prosternation et tu accomplis la seconde unité de prière comme la première. Et il est recommandé de raccourcir cette seconde unité et également, il est important de savoir qu'il ne faut pas redire l'invocation d'ouverture. L'étape numéro 12, le tashahhud. Après la seconde prosternation de la deuxième unité de prière, tu t'assois pour at-tashahhud, de la même manière qu'entre les deux prosternations. Tu places ton pouce sur le majeur et tu bouges ton index doucement lors de la récitation du tashahhud. Si la prière est constituée de seulement deux unités, tu récites le tashahhud cité à l'étape numéro 13. Et si la prière est constituée de plus de deux unités, tu dis At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. L'étape numéro 13, se relever et terminer la prière. Si la prière est constituée de plus de deux unités, tu te relèves en disant Allahu Akbar et en t'appuyant sur le sol comme si tu pétrissais de la pâte avec tes mains. Tu accomplis ensuite les autres unités de prière. Et à la fin de la prière, tu dis le tashahhud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. L'étape numéro 14, invoquer. Après le tashahhud, tu dis cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Il est ensuite recommandé de faire des invocations. L'étape numéro 15, saluer. Ensuite, après avoir dit le tashahhud et après avoir dit quelques invocations, tu tournes ta tête vers la droite et tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Puis, tu redis la même parole en tournant ta tête vers la gauche. C'est-à-dire que tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et c'est ainsi que se termine la prière. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.